Qui est la voix des mots? Dans la publicité, les reportages, à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les documentaires, les bandes annonces sur vos écrans, pour vous guider au musée, pour vous accueillir ou vous faire patienter au téléphone, pour vous inviter à jouer sur un serveur vocal, quand vous écoutez un podcast, un livre audio, dans une vidéo explicative, un module de formation, sur un programme diffusé en audio description. C'est la voix off ou voix hors champ. La voix qui donne vie à ce que vous voyez ou ne voyez pas. Elle doit surtout transmettre une émotion, parfois faire parler un personnage. Elle est capable de vous faire sourire ou rire, vous émouvoir, vous faire réfléchir, vous détendre, vous guider, vous former, vous faire rêver. Elle joue avec les mots, elle donne du corps à un texte. En fait, elle nous accompagne un peu partout dans notre quotidien. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, on ne comprend pas forcément ma profession. Alors je vais vous en dire plus. Mon métier, c'est un métier de l'ombre. Interpréter un texte en y mettant toutes les intentions souhaitées par mes clients, en y apportant justesse et précision. Quand on est voix off, on aime se faire plaisir et en donner à ses clients. Ma mission, c'est écouter et comprendre le message à faire passer. Aider parfois à la conception du récit. En ce qui me concerne, réaliser l'enregistrement vocal dans mon studio personnel, équipé de matériel professionnel. Et puis ensuite, traiter ce dernier, dérocher, c'est-à-dire enlever les phrases qui ont été reprises plusieurs fois. Et oui, ça m'arrive. Nettoyer, ôter les petites imperfections, les respirations trop marquées, mais en conservant celles qui rendent la narration naturelle. Optimiser le son de la piste d'enregistrement si nécessaire, y ajouter un fond sonore si besoin. Synchroniser le tout avec une séquence vidéo si mon client le souhaite. Et pour finir, livrer ma prestation. Bref, je suis à la fois comédien et technicien, finalement artisan et commerçant. Mon quotidien est fait d'exercices de respiration et de diction. Il faut répéter pour entretenir et améliorer sa technique de narration. Mon travail, c'est aussi et surtout prospecter pour conquérir de nouveaux clients. Il faut savoir également rester présent et communiquer sans cesse. Je travaille généralement depuis chez moi, mais je me déplace dans les studios de production selon la demande et le projet. Comme j'exerce à distance, je vends ma voix au niveau national, à l'étranger, mais aussi, et j'y tiens absolument, au niveau local. Partager, transmettre, ce sont mes valeurs. Voilà, vous savez tout, ou presque, car je garde toujours quelques petits secrets pour moi. Alors peut-être un jour, reconnaîtrez-vous ma voix, à la radio, dans un musée, en suivant une formation, en patientant au téléphone. Et vous vous direz, tiens, je le connais celui-là.